Exercice numéro 5 sur le complexe. C'est un exercice où on a beaucoup de calculs. Il faut faire attention. Calculer doucement et faire attention aux calculs. Et à part ça, c'est facile. Allons-y. Premièrement, petit a, vérifier que b est égal à 1 plus i fois a. On demande de vérifier, donc il suffit de remplacer a par sa valeur qui est égale à racine de 3 plus i fois 1 plus i. Et on va trouver dans la fin que c'est égal à b. Donc 1 plus i fois racine de 3 plus i, c'est des calculs. On trouve que racine de 3 moins 1 plus i fois 1 plus racine de 3, c'est b. Donc 1 plus i fois a est égal à b. Donc notre question, on déduire que le module de b est égal à 2 racines de 2. On a dit on déduire, c'est à partir de la question précédente. On a b est égal à 1 plus i fois a, ce qui implique que le module de b est égal au module de 1 plus i fois a, qui est égal au module de 1 plus i fois le module de a. Donc il faut calculer les modules de ces deux nombres. À côté, on a le module de 1 plus i est égal racine carrée de 1 carré plus 1 carré est égal à racine de 2. Le module de a est égal au module de racine de 3 plus i, donc c'est racine de 3 au carré plus 1 au carré, donc est égal à 2. Donc le module de b est égal à 2 racine de 2. On demande maintenant de déduire que l'argument de b est égal à 5 pi sur 12, modulo de pi. Donc l'argument, il faut ici décrire a et b se forment trigonométriques. On a 1 plus i est égal à racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i, donc c'est racine de 2 pi sur 4. Et on a a qui est racine de 3 plus i, le module sur 2, racine de 3 sur 2 et 1 demi fois i, donc c'est pi sur 6. Donc a est égal, le module 2 est d'argument pi sur 6. Donc b est égal à 1 plus i fois a, c'est-à-dire est égal le produit du nombre complexe de modules racine de 2 et d'argument pi sur 4 par le nombre complexe de modules 2 et d'argument pi sur 6. Donc on fait le produit des modules, c'est 2 racines de 2, et la somme des arguments, c'est pi sur 4 plus pi sur 6. Donc est égal à 2 racines de 2 et d'argument 5 pi sur 12. Donc l'argument de b est égal à 5 pi sur 12 modulo de pi. Petit c, on déduire que le cosinus 5 pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On a des deux questions précédentes, le nombre b qui est égal à racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1 fois i. Donc c'est la forme algébrique de b. Et on sait aussi b sous forme trigonométrique, c'est le module de racine de 2 et d'argument 5 pi sur 12. Donc on a l'égalité. Donc b est égal à 2 racine de 2 fois cosinus 5 pi sur 12 plus 5 pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1 fois i. À partir des égalités de deux nombres complexes, ils sont égaux s'ils ont les parties réelles égales 2 à 2 et les parties imaginaires égales 2 à 2. Donc on aura 2 racine de 2 cosinus 5 pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1 et 2 racine de 2 sinus 5 pi sur 12 est égal à racine de 3 plus 1. D'où le cosinus 5 pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2 qui est égal à racine, on multiplie racine de 2 racine de 2 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et de même pour le sinus aussi, est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Deuxièmement, vérifier que C est égal à I fois A.
vérifier aussi, c'est remplacé. IA est égal à I, facteur de racine de 3 plus I, est égal à I racine de 3 plus I au carré, qui est égal à moins 1. Donc, est égal à moins 1 plus I racine de 3, c'est C. Donc, on a C est égal à IA. Ici, on déduire que OC est égal à OA. On a C est égal à IA, ce qui implique que le module de C est égal au module de I fois A, qui est égal au module de I fois le module de A. Alors, le module de I, c'est 1. Le module de 2 est égal. Le module de A est égal à 2. C'est-à-dire qu'il est égal à racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 4, c'est 2. Donc ici, on a le module de C est égal à 2. Et on sait avant que le module de A est égal à 2. Donc, module de A est égal au module de C. C'est équivalent à OA est égal à OC. On déduit aussi que OA, OC l'angle, est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Puisqu'on déduire, c'est de la question précédente, c'est-à-dire C est égal à IA. On a C est égal à IA, est équivalent à C sur A est égal à I. Donc, OA, OC est équivalent à l'argument de C sur A modulo de pi. Or, C sur A est égal à I, donc c'est l'argument de I modulo de pi. L'argument de I, c'est pi sur 2. Donc, on a OA, OC est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Comme rappel ici, on a AB, AC est équivalent à l'argument de C moins A sur B moins A modulo de pi. Petit b, montrer que l'image de A est égale à B par la translation T de vecteur OC. C'est-à-dire, T de A est égal à B est équivalent à AB est égal au vecteur OC. On a AB, c'est B moins A, et OC, c'est C. Les affixes. B moins A est égal à C. Donc, B est égal à A plus C. Remplaçons A et C. Alors, on va trouver que c'est l'affixe du point B. Donc, T de A est égal à B. Car on a ici A est égal à racine de 3 plus I. C'est l'affixe du point A. Petit c est égal à moins 1 plus I racine de 3. C'est l'affixe du point C. Et B qui est égal à racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1 fois I, c'est l'affixe du point B. Puis on déduire que le quadrilatère OABC est un carré. Comme rappel, on a OABC est un carré. Si seulement si c'est un parallélogramme d'abord, il a deux côtés isométriques consécutifs et elle a un angle droit. Donc, pour qu'elle soit un parallélogramme, on a avant T de A est égal à B est équivalent à B est égal à OC. C'est-à-dire aussi, on a OA vecteur est égal à CB. Donc, OA-CB est un parallélogramme. Les deux côtés consécutifs qui sont isométriques, on a dans les questions précédentes que le module de C est égal au module de A est équivalent à la distance OA est égal à la distance OC. C'est les deux côtés consécutifs qui sont isométriques. Et puis en angle droit, on a l'argument OA-OC est égal à pi sur 2 modulo de pi. C'est un angle droit. Alors, la fin, OABC est un carré.